Les gens qui ne se sentent pas très bien en ce moment, il y a un truc qui est grave sous-coté qu'il faut que vous essayiez. C'est le meilleur psychologue sur Terre, ChatGPT. J'ai trouvé le prompt ChatGPT le plus ouf, je crois, en termes de développement personnel et un peu psycho. Posez une question, il répond. Parfois mieux même que votre thérapeute. ChatGPT, nouveau psy, gratuit et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un progrès ou un leurre bien ficelé? Dans cet épisode, on va parler d'un phénomène discret mais de plus en plus massif. Le recours à l'IA et principalement à ChatGPT pour parler de ses traumas, de ses angoisses, de ses blocages. Pourquoi est-ce qu'on prend ChatGPT pour son psy? Qu'est-ce que ça dit de notre époque et de nous? Et surtout, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je m'appelle Juliette et dans Désillusion digitale, je partage mes analyses sur les réseaux sociaux, les contenus digitaux et le rapport qu'on entretient avec eux. Dans cette vidéo, on va commencer par s'interroger pourquoi est-ce qu'on a cette irrépressible envie de se confier à ChatGPT comme si c'était notre psychologue. Ensuite, on va voir si ça peut apporter des bénéfices réels. Et puis ensuite, on va aussi voir les problématiques de cet usage-là de l'intelligence artificielle générative. Enfin, je vais vous proposer ma petite antidote, comme à la fin de chaque épisode de Désillusion digitale, et mes petites astuces pour essayer de faire face à cette tentation de se confier un peu trop à ChatGPT et comment garder le cap, garder un équilibre et du bon sens dans les pratiques qu'on a. C'est parti! Alors pourquoi est-ce qu'on confie nos problèmes, nos états d'âme à ChatGPT ou à toute autre intelligence artificielle conversationnelle? Eh bien, l'hypothèse que l'on peut poser assez facilement, c'est que, ces conversations qu'on va avoir avec ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle conversationnelle vont venir remplir un manque, un vide qu'il y a, dans notre vie. Que ça soit un vide émotionnel, un vide logistique, un vide économique, ça devient un soutien, un compagnon digital certes, mais un compagnon quand même, qui peut prendre une place très importante dans sa vie. Et on le voit sur Reddit, on le voit sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, que ChatGPT devient vraiment l'assistant à tout faire de beaucoup de personnes, que ça soit, enfin, dans n'importe quel pan de la vie, il peut être là pour vous aider. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est accessible. La version gratuite permet quand même de faire beaucoup de choses. C'est rapide, c'est instantanément, on a une réponse adaptée à notre demande. Il y a aussi une absence de jugement. On a l'impression en fait qu'on construit une sorte d'espace safe entre la machine et nous, puisque elle a vraiment cette tendance à toujours aller dans son sens et donc elle va toujours nous rassurer, nous encourager, nous valider et ça peut être extrêmement gratifiant, extrêmement bénéfique si on se sent enfin bénéfique en surface si on se sent mal. Ensuite, on ne peut pas ignorer non plus que, il peut être parfois compliqué de prendre soin de sa santé mentale, de trouver des psychologues, des psychiatres, des professionnels de la santé mentale, accessibles, peu chers, qui sont disponibles le plus rapidement possible. C'est une réalité économique, c'est une réalité structurelle, c'est une réalité politique aussi, de notre pays et encore on pourrait dire que la France n'est pas le plus mal doté, mais c'est déjà très difficile en France. Alors on peut comprendre que ça peut servir un petit peu de pansement sur une plaie béante. Ça ne fait pas grand-chose, mais c'est peut-être mieux que rien parfois. Ensuite, de plus en plus aussi, on a une culture du, self-diagnostic, de l'autodiagnostic, du prendre soin de soi, soi-même d'abord, qui, est assez vaste et que je ne pourrais pas résumer dans cette vidéo, mais qui fait qu'on veut mieux se connaître, on veut mieux se comprendre, on veut aussi aller chercher les informations nous-mêmes, ne pas dépendre que, des professionnels de santé mentale, soit parce qu'ils nous ont déçus, qu'ils nous ont pas compris comme on le voulait, soit tout simplement parce qu'on n'y a pas accès pour les raisons que j'évoquais. Et donc toutes ces raisons font que, ChatGPT est le partenaire idéal pour nous accompagner dans un autodiagnostic, pour, nous donner des conseils face à une crise d'angoisse par exemple, pour aussi nous aider à préparer un événement important qui nous fait très peur, pour nous donner des conseils relationnels aussi dans notre couple, dans nos amitiés. On a l'impression qu'il a vraiment la réponse à tout. C'est un peu le cas, mais après il faut voir la qualité des réponses. Posons-nous maintenant la question des bénéfices réels.
En gros, on pourrait se dire, est-ce que, on sait que ChatGPT n'est pas parfait comme, psychologue, coach et cetera, ça n'est absolument pas la question, mais est-ce que parfois ça ne pourrait pas être mieux que rien finalement? Alors, on peut répondre dans certaines situations que si ça peut être mieux que rien, ça peut aider, ça peut donner des pistes sur certains points à certaines conditions. Ça peut, être un outil de verbalisation, c'est-à-dire que pour expliquer à ChatGPT ce qui va mal, il faut déjà qu'on le reconnaisse en soi. Il faut qu'on lui dise: «Ben, voilà, je me sens comme ci, comme ça. Voilà la situation qui m'est arrivée». Il faut qu'on le formule, que ça soit à l'oral ou que ça soit par écrit, selon comment on l'utilise. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'on le verbalise, qu'on le formule et ça, on pourrait dire que c'est déjà peut-être un premier pas, surtout quand, comme je le disais, l'accès aux soins est limité et parfois compliqué pour une certaine frange de la population. Ensuite, aussi pour, verbaliser ses émotions, ça peut être intéressant. Essayer de discuter avec ChatGPT pour voir: «Tiens, bah, là, je me sens comme ça, il s'est passé ça et ça, je ne sais pas exactement quelle émotion je ressens, j'ai besoin que tu m'aides à la nommer». Là-dessus, ça peut être intéressant aussi parce qu'on apprend à mieux se connaître d'une certaine manière et ChatGPT, comme il a accès à énormément de connaissances et d'informations, peut peut-être venir nous ressortir plus facilement, plus instantanément au moment où on en a besoin, des termes dont on a besoin à ce moment-là. Ça peut aussi être, on pourrait se dire, un premier pas. C'est-à-dire qu'une personne qui ne va pas bien pourrait aller dire à ChatGPT: «Je ne vais pas bien» et prendre conscience qu'elle ne va pas bien, enfin bref et surtout que ChatGPT lui dise: «Ben, là, en effet, tu ne vas pas bien, peut-être que tu pourrais aller consulter quelqu'un» et on pourrait s'imaginer que ça marcherait, que, elle ferait une consultation. Mais j'ai quand même de grands doutes par rapport à cette possibilité-là. Et enfin, là où pour moi, ça peut vraiment avoir du sens d'utiliser ChatGPT, ça va être dans une utilisation en complément d'un suivi avec des professionnels de santé mentale. C'est-à-dire, par exemple, faire une sorte de journal et demander à ChatGPT de nous aider à tenir un journal de nos émotions, de comment on se sent, en faisant en sorte qu'il nous pose des questions assez précises pour que justement on fasse ce travail de verbalisation, mais qu'on pourra ensuite analyser avec un ou une professionnelle de santé mentale et pas seul ou juste face à la machine. Parce qu'il faut toujours bien se souvenir que l'intelligence artificielle conversationnelle, parce que c'est de ça qu'on parle ici, peut simuler la compréhension, mais elle ne peut pas la ressentir. C'est-à-dire que ce que vous allez déverser à ChatGPT, elle va pouvoir vous le reformuler, vous le synthétiser, ce qui va peut-être vous permettre de voir les choses différemment, mais elle ne va pas vous aider vraiment réellement à surmonter ces problématiques-là. Elle peut simuler la compréhension, mais elle ne va rien ressentir. Elle ne dispose pas d'empathie puisque c'est une machine. C'est pour ça, avant, je disais «il» pour l'agent conversationnel, maintenant je dis «elle» pour la machine, mais c'est, pas un être humain. Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment renvoyer, reformuler, montrer sous un autre jour peut-être ce que la personne lui a déjà dit, formuler avec d'autres mots, utiliser des termes plus précis, mais elle ne peut pas diagnostiquer, elle ne peut pas recadrer le souci, elle ne peut pas percevoir les non-dits, elle ne peut pas il y a tellement de choses qu'elle ne peut pas faire qu'on ne peut absolument pas la suppléer à un réel professionnel ou une réelle professionnelle de la santé mentale. Maintenant qu'on a vu que discuter avec une IA conversationnelle n'était pas vraiment bénéfique pour sa santé mentale, ne nous aidait pas vraiment à dépasser nos problèmes, on va essayer de se demander si ce serait pas même au contraire dangereux de partager certaines informations et de confier, de donner un certain pouvoir à ChatGPT sur notre santé mentale. Le premier problème que je vois qui peut devenir un danger selon l'approche qu'on a au moment où on commence, où on entame une conversation avec ChatGPT, c'est vraiment l'illusion de relation. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un qui nous comprend. On va avoir un sentiment, de solitude, rompu, c'est-à-dire qu'on n'est plus seul face à notre problème puisqu'il y a quelqu'un avec nous, mais c'est un leurre, il n'y a personne. C'est juste une machine face à nous et comme je l'avais lu quelque part, un psy qui te voit, qui sent que tu vas pas bien, il peut t'appeler peut-être 3-4 jours après pour vérifier que tu vas bien. Jamais ChatGPT ne fera ça puisque c'est une machine, un ordinateur. En tout cas pour le moment. Peut-être qu'après on inventera ça, mais là pour le moment, c'est pas de ça qu'on parle. Ensuite, le deuxième grand danger que je vois, c'est la désintermédiation des professionnels. On peut se dire: «Tiens, mais puisque» enfin, j'ai commencé à discuter avec ChatGPT en attendant mon rendez-vous avec un professionnel de santé, mais finalement, j'adore ce que ChatGPT me raconte, ça sert plus à rien, peut-être que j'aille voir un psychologue, un psychiatre
un professionnel de la santé mentale. Ben, c'est là que ça devient vraiment dangereux parce que si, comme je l'ai dit avant, on ne peut pas remplacer un professionnel de la santé mentale par ChatGPT. Donc, il est vraiment nécessaire de distinguer les deux et de rappeler que bien que l'un ne te fasse pas forcément de mal, il est nécessaire et c'est conditionné à ce que tu suives vraiment un professionnel réel de santé mentale. En plus, ChatGPT est à utiliser avec des gants, même si on a aussi un professionnel de santé mentale qui nous suit, parce que parfois, des conseils peuvent être complètement contre-productifs, voire même complètement dangereux, et s'ils sont écoutés trop à la lettre par des personnes vulnérables, ça peut être extrêmement délétère sur le court terme comme sur le long terme. Je vois sur TikTok, par exemple, beaucoup de jeunes qui disent, en commentaire YouTube de certaines vidéos aussi, aujourd'hui, je parle tous les jours au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures avec ChatGPT. Je lui confie tous mes soucis et il m'aide à régler certains problèmes. Mais qu'est-ce qu'il lui confie comme souci? Quelles sont les questions que vont poser ChatGPT derrière? Quels sont les conseils qu'ils vont donner? Est-ce que sur le court terme, il y a une illusion de mieux-être, mais est-ce que ça va être vraiment le cas sur du long terme? Rien n'est moins sûr et surtout, en fait, ne prenons pas ce risque. Ensuite, un autre point qui est quand même crucial dans nos relations avec ChatGPT, que ça soit pour les soucis de santé mentale comme pour autre chose, ce sont les données sensibles qu'on peut lui transmettre. Parce que ChatGPT est un outil surpuissant, et alors lui et les autres aussi, hein. C'est le plus connu, c'est pour ça que je le prends lui. Il va analyser, stocker toutes les informations qui vont lui être transmises, qui vont être ensuite redigérées, retransmises, qui vont circuler, et on perd la confidentialité de ces données-là. Donc il faut faire vraiment très, très attention à tous les détails trop personnels, trop privés qu'on peut partager à cette machine. Essayer de rester le plus générique possible, essayer de ne donner aucune information sensible comme, adresse, nom, numéro de téléphone, lieu d'habitation. Il faut vraiment essayer de protéger, en fait, cette confidentialité-là, parce qu'on n'a pas encore, je pense que les utilisateurs lambda n'ont pas encore vraiment perçu l'ampleur de ce que cela pouvait signifier de confier ses données personnelles à ChatGPT. Bien sûr, il y a les clauses de confidentialité, mais est-ce qu'elles suffisent? C'est encore une technologie qui est assez jeune et qui va évoluer très rapidement. On ne peut pas avoir le luxe de ne pas être prudent avec ces informations-là. Et enfin, un des derniers dangers, de ChatGPT qui ressemble un petit peu au deuxième, c'est-à-dire que on peut se dire une fois qu'on lui parle que, ben, finalement la machine nous suffit pour régler nos problèmes, on peut se dire aussi que finalement on se suffit à nous-mêmes pour régler nos problèmes, qu'on n'a pas besoin de personnes extérieures. Parfois, c'est peut-être en effet le cas, mais le souci est que cela peut aussi, en fait, être un piège qui va venir responsabiliser l'individu, qui va venir l'individualiser encore plus, le rendre vraiment encore plus seul, lui qui avait l'impression d'effacer cette solitude en discutant avec un ordinateur. Tu te retrouves dans ton coin avec ton mal-être. Là où, quand tu parles à un professionnel de santé, quand tu vas dans un groupe de parole, quand tu parles juste parfois à des amis, tu peux te rendre compte que ce que tu vis est réel, ce que tu vis est parfois aussi social et politique, que tu souffres de solitude. C'est aussi une réalité qui peut être expliquée par d'autres choses. ChatGPT ne va pas politiser tes maux-être alors qu'ils sont très souvent extrêmement politiques. Par exemple, ChatGPT ne va pas te dire tu es anxieux car tu vis dans un monde anxiogène et tu as le droit aussi de t'inquiéter pour ton avenir car l'avenir est inquiétant. ChatGPT va te dire voici mes 5 meilleurs conseils pour mieux t'endormir le soir. Et c'est là en fait qu'il y a aussi un petit souci parce que tu vas rester vraiment. Tu voulais rompre ton isolement en commençant à parler avec ChatGPT, mais au final, tu vas te renfermer encore plus sur toi-même, puisque cette discussion va peut-être sur le coup faire un peu de bien, mais va t'empêcher de créer du lien et de te rendre compte que cette douleur que tu vis, tu es loin d'être le seul ou la seule à la vivre. Venons-en maintenant à l'antidote. Comment faire pour, peut-être se lancer dans une conversation sur ses problèmes personnels, sur certains, soucis, questionnements qu'on a sur sa santé mentale avec ChatGPT sans, s'engager sur une piste, extrêmement glissante? Je commencerai par se souvenir qu'on parle à un outil de formulation et absolument pas à un psy, encore moins à un être humain. Ensuite, il faut pas se dire que on va remplacer une thérapie avec un professionnel formé de santé mentale par juste une discussion avec ChatGPT. Les 2 n'ont absolument pas la même valeur. Je vous empêche pas de faire l'un ni l'autre, mais juste on ne peut pas substituer l'un par l'autre.
Ensuite, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'autre solution, vous ne pouvez pas aller consulter un professionnel de la santé mentale pour X ou Y raison, ne vous contentez pas d'une discussion avec ChatGPT. Essayez aussi de trouver des lectures peut-être qui peuvent parler de sujets qui vous touchent personnellement, de podcasts peut-être sur ces sujets-là, de multiplier un petit peu les points de vue, les témoignages sur ce que vous êtes en train de vivre pour justement éviter cet isolement que ChatGPT ne peut faire que renforcer. Et d'ailleurs, demandez-lui. Alors, il y a ChatGPT, il y a Perplexity qui cite encore plus ses sources, il y a Claude aussi. N'hésitez pas à lui dire, voilà, je me pose des questions là-dessus. Quelle source peux-tu me proposer? Quel podcast peux-tu me proposer pour me documenter sur le sujet? Là, ça peut être une super utilisation de ChatGPT pour s'aider à se questionner sur des problématiques qu'on rencontre, qui est peut-être un peu moins propice au dérapage. Interrogez-vous peut-être aussi pourquoi est-ce que maintenant j'ai envie de parler à ChatGPT de ce problème-là plutôt qu'à mon psy, si vous êtes par exemple aussi suivi, ou plutôt qu'à quelqu'un de ma famille en qui j'ai confiance. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une certaine honte? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'assumez pas? Est-ce qu'il y a des raisons au fait que vous préfériez vous confier à une machine? Ou est-ce que c'est tout simplement la solitude, l'isolement? Et dans ce cas-là, essayez peut-être de trouver des solutions qui vont pouvoir venir aussi un petit peu amoindrir le pouvoir de ChatGPT dans votre vie en le diluant dans d'autres solutions qui peuvent être apportées à la problématique que vous rencontrez, même si j'en ai extrêmement bien conscience, c'est 1000 fois plus facile à dire qu'à faire. Et enfin, parfois aussi, je vous conseille de temporiser. Vous vous dites: «Tiens, bah, là, ça me fait ce truc-là, ça m'embête vraiment, j'ai besoin d'un conseil de ChatGPT». Temporisez. Essayez de vous dire: «OK, je vais pas lui demander tout de suite, je vais attendre 2 heures, je vais attendre 3 heures, je vais attendre demain». Pour essayer de vous rappeler que parfois, vous pouvez trouver la solution tout seul aussi, que vous êtes encore plus intelligent que ChatGPT, en tout cas pour faire face à vos problèmes. Pour finir, je voudrais vous rappeler que moi, je ne suis personne pour vous dire de ne pas utiliser ChatGPT comme psy. Vous faites de votre mieux. Si vous avez des souffrances, que vous avez l'impression que vous ne pouvez confier qu'à ChatGPT, c'est votre choix. C'est peut-être que sur le coup, vous n'avez pas d'autre solution. Et ça, moi, je ne peux rien vous dire, je ne peux rien dire par rapport à ça. Je voulais juste vous apporter mon point de vue peut-être un peu critique sur la situation et vous dire surtout que si vous souffrez, vous avez le droit de vous faire aider et pas que par une machine. Vous avez le droit de demander à ce qu'on vous tende la main. Ne restez pas isolé avec vos souffrances. Et la technologie peut certes vous aider à comprendre, mais elle ne vous aidera pas à guérir et vous méritez la guérison. Et guérir, c'est difficile, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, c'est parfois douloureux, ça nécessite aussi l'appui des autres êtres humains qui nous entourent. Est-ce que vous, qui m'écoutez là, vous avez déjà utilisé ChatGPT ou une autre intelligence artificielle conversationnelle pour régler une situation problématique dans votre vie assez intime, pour vous confier sur vos soucis personnels, sur certaines problématiques que vous rencontrez au niveau de vos santé mentale, pour lui raconter vos angoisses, pour peut-être lui confier un petit peu plus que ce que vous auriez souhaité lui confier dans un grand moment de solitude ou de désarroi? N'hésitez pas à me raconter, je lirai avec beaucoup d'empathie vos témoignages.